savez, le journalisme, c'est noble, hein. Mais quand on parle de Abdou Smar et de Hicham Aboud, qui sont installés en France, une chaîne de télévision de propagande, pour s'attaquer à leur pays. Donc je vous laisse imaginer le qualificatif. Pour moi, c'est traître. Donc là, on ne parle pas de journalisme, hein. À partir du moment, comme vous connaissez l'affaire de Abdou Smar, qui est sous interdiction de sortie du territoire, l'ISTN, qui se retrouve en France. Et vous savez, quand moi, je fais de l'investigation le concernant, il signale même à YouTube, donc pour effacer, donc pour supprimer les vidéos que j'ai faites. Justement, revenons à la façon avec laquelle il a quitté le pays, alors qu'il était sous ISTN et... Je vais le redire encore. Le passeport d'Abdou Smar est en main de la justice algérienne. C'est-à-dire, quelqu'un lui a fait un autre passeport biométrique et un visa. Alors, je vais le redire textuellement, bien articulé. C'est Saïd Bouteflika qui lui a fait un passeport biométrique et c'est lui qui lui a fait un visa au consulat de France et c'est Tartek qui l'a fait sortir par le Maroc. Alors, dans cette histoire... Donc c'est par le Maroc, non pas par la Tunisie, Non, comme on le pensait. Parce que on a des accords avec les Tunisiens. Donc vous imaginez, même s'il rentre clandestinement dans le territoire tunisien, il aurait pris l'avion. Donc des recherches faites, donc il n'est pas sorti par un poste douanier, poste de police frontière de la Tunisie, c'est-à-dire il est sorti par le Maroc. Dans cette histoire, donc, moi je pose une question. La France, les Français, le consulat de France à Alger en particulier, est tout courant de cette affaire. Donc je vois la complicité des services français, la complicité des services marocains, et bien évidemment, il se retrouve en France. Là, il est en train de demander l'asile politique. Alors qu'il est recherché par la justice algérienne, je ne suis pas à la place de la justice, elle fait son travail, algérien je parle, mais moi en tant que citoyen, j'ai le droit, comme il fait de l'investigation, je fais de l'investigation aussi, le concernant. Donc là, à Alger, j'ai déposé une plainte et j'arrive en France, je déposerai la même plainte. Et d'ailleurs, demain, j'ai une lettre que je vais mettre en public, en ligne. Je vais écrire à l'ambassadeur de France à Alger. Selon vous, pourquoi Saïd Bouteflika et Tartag l'auraient fait sortir du pays? Je vais vous dire. Déjà, le cinquième mandat, la télévision de Hicham Aboud a été financée pour le cinquième mandat. Financé par qui? Financée par les amis de Saïd Bouteflika. L'antenne, le siège social de cette chaîne MLTV se trouve à Genève. La même adresse que Numedia News, qui appartient à Tahkout. Donc, en ce temps-là, c'était le cinquième mandat. Peut-être les amis de Saïd l'ont financé. On parle aussi des Koni-9. Pas les Koni 9, ça c'est des dires. Ça c'est la justice justement qui va le dire, hein. Donc je dépose une plainte parce que cette chaîne qui fonctionne avec autant de moyens, elle n'a pas de publicité. C'est que pour moi c'est du blanchiment déjà. Donc la question se pose dans ce terme, hein. Cette chaîne est financée par... Il y a un financement occulte. Il y a des gens qui pensent que ça vient du Maroc. Donc voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais en tout cas, mais pourquoi on a exfiltré Abdou Smar qui a été envoyé pour une mission X? Depuis que le cinquième mandat, le film du cinquième mandat est terminé, au moment où Saïd Bouteflika a fait donc alliance avec Tawfiq et Tartag pour essayer de rester malgré tout, donc un complot contre Gaïd Salah et contre l'armée, pour essayer d'instaurer l'état d'urgence. L'état d'exception ou bien l'état d'urgence? L'état d'exception. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé en mission Abdou Smar pour renforcer l'équipe de Hicham Aboud. Ça, c'est la vérité. Donc, moi, je dis que la vérité. Et tout ça, j'ai l'information à la source à Alger
Et à Paris, d'ici 4-5 jours, je déposerai une plainte à Paris. D'ailleurs, la préfecture de Paris, en faisant un signalement, m'ont appelé, étant à Alger. D'accord. Maintenant, ça sera une plainte. J'ai fait un signalement, maintenant c'est une plainte. Parce qu'il y a deux choses. C'est qu'Abdou Soumaré qui se retrouve en France, sur son passeport et aux mains de la justice algérienne, comment y entrer, je dépose une plainte contre les services français. Et je n'hésiterai pas à le faire au niveau européen. Quand vous voyez les dossiers, ce qu'ils appellent ça, les dossiers, c'est-à-dire ils sont en train de dénoncer la corruption, les dossiers de malversation et tout ce qui s'ensuit. La question que les Algériens, pourquoi je fais ça finalement? Mais qui lui donne ces dossiers? Qui lui donne ces informations? Alors c'est le clan. Maintenant, on ne cache rien, hein, que les gens soient éclairés. Il faut donc nommer carrément les gens. L'équipe à Tartag et Toufir, c'est eux qui lui donnaient des dossiers, et bien sûr le Hamel qui lui donne des dossiers. Donc c'est cette équipe-là qui lui a fait la garde rapprochée à sa famille. Aujourd'hui encore. Écoutez, maintenant ça va disparaître. Vous savez, Abdou Soumaré est mêlé aussi à une autre affaire. Il l'a dénoncé, c'était émouvant, on a brûlé la voiture à sa femme, à son épouse, avec ses enfants. Franchement, je ne souhaite pas, je ne peux pas, j'ai dénoncé donc l'acte, mais c'est avéré qu'une fois que l'affaire était élucidée, et c'est une affaire personnelle, d'argent entre Abdou Soumaré, je ne sais qui, une affaire de famille, et cette affaire a été élucidée, la personne qui a brûlé la voiture est en prison. Alors vous me dites pourquoi ils ont encore cette garde rapprochée. Ça, il a toujours les résidus des anciens de Toufir, de Tartag et tout ça. Évidemment, l'Aïsaba comme on l'appelle. Donc, mais tout ça, si je dis ça aujourd'hui, je veux que les choses rentrent dans l'ordre. Je veux que les gens soient conscients. Je veux que les gens, l'opinion soit éclairée. Voilà, c'est mon rôle, je le dis, j'aime bien chercher la vérité et j'ai le courage de la dire. Je ne cherche pas à plaire du tout, je cherche à convaincre et ces vérités-là, moi, quand je dis une chose, c'est que je vérifie d'abord à la source, je ne dis pas n'importe quoi, je ne salis pas les gens propres.